Bonjour à tous, bienvenue sur notre formation réplication et haute disponibilité. Dans la vidéo passée, nous avons promu le serveur de standby en serveur primaire et le serveur primaire qui était indisponible, on l'a remonté, qui reste toujours en serveur primaire. Donc on était dans un cas de Spring Blend. Donc maintenant on va faire la reconstruction, donc reconstruire le serveur primaire, dont l'ancien serveur primaire, dont on va le basculer, qui va devenir le serveur de standby. Voilà, donc les raisons pour lesquelles on peut faire ce type d'opération, c'est si le serveur standby est beaucoup plus avancé que le serveur primaire. Dans ce cas, soit on bascule le serveur primaire en standby pour regagner en termes de cohérence de données. Donc, dans ce cas-là, on est obligé de faire la reconstruction. Ou alors, si vous êtes dans des cas où on fait pas vraiment de différence entre le serveur primaire et le serveur secondaire, dans ce cas-là, il faut juste avoir des données consistantes. Donc, dans ce cas-là, bon, on ne va plus parler de serveur primaire et de serveur secondaire, on parlera plutôt du serveur qui est plus avancé en termes de données et par rapport à un autre serveur. Donc, du coup, le cluster doit toujours être vérifié dans ce cas-là et vérifier là si on est bien synchronisé. Donc, il faut être sûr que ce serveur de standby a des données plus à jour que le serveur principal, donc l'ancien serveur de standby. Et aussi, les précautions à prendre, du coup, il faut, avant de lancer ce type d'opération, s'assurer qu'on a des backups, qu'on a un backup à jour et que ce backup-là peut éventuellement nous aider dans un cadre, peut éventuellement nous aider si on a des soucis de reconstruction. Donc, il faut avoir un backup. Donc, avoir les fichiers de configuration, on l'a déjà fait, qui est valable qui est configuré pour la communication entre les deux sens. Donc, on a fait la modification au niveau du pghba.conf de telle manière que les deux machines puissent communiquer entre elles. Donc, une fois que cela est fait, on va vérifier soigneusement que on n'a pas de latence, surtout entre les deux serveurs. Donc, et là, du coup, cette opération sera appelée planifier. Donc, si c'est planifié, on peut planifier aussi, du coup, cette opération pour revenir à l'état normal. Donc, plusieurs raisons peuvent expliquer cela. Donc, j'en ai cité quelques-unes, mais dans votre cas, vous auriez peut-être à le faire. Voilà. Donc, on va aller sur notre serveur ici. On va aller sur notre serveur primaire, donc qui est matérialisé par l'écran noir. Donc, voici les étapes qu'on va mettre en place. Donc, on arrête le serveur. On va arrêter le serveur primaire. Donc, le serveur matérialisé aussi par le en noir, en rouge. On va l'arrêter. On va supprimer le contenu et après, on va, si nécessaire, donner les bons droits et lancer la commande pour refaire la reconstruction. Ici, on va rajouter l'option P pour voir la progression et par la suite, on va redémarrer et vérifier. Donc, première chose, donc on vérifie sur notre serveur qui est la primaire ici. Donc, le serveur est en mode archive ici. L'archivage est bien en cours. Donc, ça c'est le serveur qui est actuellement comme serveur primaire. Donc, on va passer ce serveur en serveur de standby. Donc, pour cela, on va commencer d'abord par l'arrêter. Donc, on va l'arrêter avec la commande. Donc, serveur est arrêté. Deuxième action, on va vider le contenu. On va vider le contenu de pgdata. Bon, les étapes sont à suivre. Bon, pas besoin de faire cette action. Donc ici, donc on a le Screaming Replication qu'on va utiliser. On va préciser ici le port. On va préciser ici l'adresse, la machine primaire, donc qui est celle-ci, qui est dans notre cas la machine en noir. On va mettre l'option R ici pour pouvoir copier l'option R ici pour pouvoir copier directement. Et ici l'option P qui va permettre ici de donner la progression. Donc, ici. Voilà, donc c'est terminé. On va se connecter. On va vérifier ici. On a bien les données à l'intérieur.
Ici, on voit la présence du fichier signal directement. Et pour finir, on va démarrer. Sur la bonne machine, du coup. Donc, pas d'erreur. Donc, on va vérifier ici le process wall receive. On a bien le process wall receive. On va vérifier ici les données. On va vérifier les tables. On avait créé plusieurs bases de. On va vérifier ici, on a 5 bases, en l'occurrence 2 bases DBA2, DBA Expert. Donc, on va vérifier ici, est-ce qu'on a les mêmes bases? Donc, on a bien DBA2 et DBA et DBA2, DBA Expert 1 et DBA Expert et DBA Expert 2. Donc, il y a bien synchronisation entre les deux. Enfin, la reconstruction a été correctement effectuée. Donc, là, on va vérifier la synchronisation. On va d'abord refaire la requête ici. isRecover, il est à false. Et ici, on va revérifier ici. Là, il a true. Déjà, ça nous montre qu'on est dans un cadre de réplication. Deuxième chose, ici, on va désactiver et interroger la table PG réplication. Étoile PG stat replication. PG from. Donc, ici, on a bien le wall receive. Maintenant, c'est le serveur avec l'adresse IP 1.6 qui écoute sur le serveur qui auparavant, rappelez-vous, était en 1.37. Donc la réplication, on est en mode screaming replication, on n'a pas de lag entre les deux, on est bien en mode asynchrone. Donc on est bien, voilà, screaming replication, le backend start, donc le moment de démarrage du système de réplication. Et ici, le replay time. Est-ce qu'on a un replay time ici? Donc, on va vérifier, du coup, ici. Dernière chose. Dernière chose ici. On a juste vérifié. Là, on va recréer. On va rajouter des données pour vérifier. Donc, on va utiliser cette fameuse create DB. DBA Expert 3. Donc, on a créé une base DBA Expert 3. On va se connecter. DBA Expert 3. On va vérifier de ce côté. Donc, on a bien DBA Expert 3 qui a été créé. Donc, notre serveur primaire, notre ancien serveur primaire est repassé en serveur de standby. On ne peut pas faire d'écriture sur le serveur. Create database DBA 2. Donc, impossible de faire des écritures sur le serveur. Donc, on a résolu en recréant notre serveur primaire, notre ancien serveur primaire, en le repassant en standby pour avoir une cohérence de données. Donc, si les applications qui écrivaient sur ce serveur, si les applications écrivaient sur un serveur en tant que standby, alors là, elles ne peuvent plus écrire. Donc, du coup, on va toujours garder la cohérence de données et les écritures doivent se faire doivent se faire seulement sur notre nœud qui est considéré comme nœud primaire, dont il en faudra un seul. Maintenant, dans les systèmes de réplication, on aurait pu avoir un seul serveur primaire, avoir un serveur primaire et avoir 2 serveurs secondaires. Et après, on va faire une élection du serveur qui est le plus à jour par rapport au serveur de standby qui est de plus à jour pour passer en serveur primaire. Donc, voilà. Donc, ce sont des actions ou des routines qu'il faut mettre en place pour faire élire le meilleur serveur. Donc, dans ce cas-ci, là, on a dû refaire la reconstruction manuelle et la reconstruction manuelle n'est pas pour un DBA, le plus d'actions possibles qu'on peut automatiser, qu'on peut mettre en place des routines automatiques pour nous faciliter la gestion doit être toujours considéré. Donc, voilà. Donc,
Dans la prochaine vidéo, on va commencer la partie l'installation de l'outil RepMGR. Donc, l'outil RepMGR qui est un outil qui permet de gérer et manager un cluster. Encore avec cet outil, on aura la possibilité de basculer automatiquement un serveur de standby en serveur primaire. Donc, on aura pu à faire cette action de manière manuellement. On aura aussi la possibilité avec le RepMGR de configurer un switchover, de reconstruire automatiquement le serveur primaire. Donc, il y a beaucoup de possibilités avec cet outil-là. Donc, on va les tester, on va les mettre en place et on va passer des commandes pour automatiser les actions. Donc, merci à vous de m'avoir suivi et à très bientôt pour la prochaine vidéo.